L'exposition Nous sommes foot, c'est une exposition pour les Marseillais, effectivement, qui ont envahi le musée, mais aussi pour tout le monde, pour ceux qui aiment le foot comme pour ceux qui n'aiment pas le foot. Donc c'est une exposition qui est construite en 3 parties. La première partie, elle est basée sur la passion, la culture populaire du foot. Donc là, on est dans l'enceinte de Marseille pour montrer aussi l'inscription de cette culture et de cette passion à Marseille. Et puis, on a une deuxième partie qui s'appelle Engagement, qui revient sur les relations entre football et politique, et puis comment des joueurs aussi ont fait entendre leur voix dans des systèmes politiques particuliers. Et une troisième partie qui s'appelle Mercato, où on revient sur les relations entre football et économie. Notre dernière partie, c'est notre conclusion, s'appelle Prolongation, pour donner des initiatives, en fait, revenir sur des initiatives françaises et européennes aussi, pour montrer qu'un autre football est possible, autre que le football business, un football solidaire, un football basé sur des valeurs de vivre ensemble, de collectif et de partage. C'est pas anodin quand on est situé là dans cet espace du peuple marseillais. Là, on vient d'entendre les cris du 26 mai 93. Ce jour-là, on a quand même planté le drapeau européen sur la planète Europe. On a été ailleurs et c'est vrai que du coup, on a eu un débordement de joie, débordement d'allégresse, débordement d'enthousiasme qui a fait se retrouver un bon nombre de classes sociales ensemble, réunies comme on peut le voir régulièrement au stade Vélodrome où vous ne savez pas qui est à côté de vous, mais vous allez le serrer très fort lorsque notre équipe va marquer. Ce mélange-là, effectivement, il est peut-être un peu plus particulier à Marseille que dans d'autres stades en France. Il y a un préjugé tenace, en fait, c'est celui de dire que le public des stades ne vient pas au musée et que le public des musées ne va pas au stade. Nous, on a fait le pari ensemble de dire que cela, c'était faux, que cette frontière-là, elle pouvait être éclatée totalement. Donc on invite les gens à voir effectivement et à voir ce qu'on a mis et à dépasser ces préjugés-là. Et puis, on a pu aussi bénéficier de l'apport d'artistes, de collectionneurs, de supporters qui ont cru en notre pari et qui nous ont aidés et qui ont alimenté aussi cette idée-là en nous prêtant des objets, le Commando Ultra par exemple, la Vieille Garde également à Marseille, mais d'autres supporters particuliers, même à travers le monde et la Méditerranée, nous ont aidés et ont alimenté nos idées en nous donnant des objets qu'on a mis en scène ici, dans une architecture aussi qui est réalisée par des artistes espagnols. Bon, voilà, c'est un projet finalement global, complexe, qu'on a voulu mettre en place pendant 4 ans.